y a des histoires qu'on murmure à peine, des vérités enfouies sous des décennies de silence. Et puis, il y a ces installations perdues au fin fond de l'Alaska, là où les antennes grattent le ciel et où l'on prétend jouer avec les dieux. Imaginez un monde où l'on pourrait déclencher une tempête, provoquer un séisme, ou même faire fondre un glacier, à distance. Un monde où les catastrophes naturelles ne seraient plus naturelles. Et si ce monde existait déjà? Et si ceux qui nous surveillent, qui analysent nos moindres faits et gestes, contrôlaient également la météo, l'atmosphère, et peut-être bien notre destin? Dans ce récit, nous allons plonger dans les profondeurs du projet ARP, une expérience scientifique enveloppée de mystères, de paranoïa et de rumeurs inquiétantes. Conçu officiellement pour étudier l'ionosphère, il suscite aujourd'hui des soupçons d'ampleur mondiale. Modification climatique, manipulation mentale, surveillance globale, guerre géophysique. Préparez-vous à explorer l'un des projets les plus controversés du XXIe siècle, à mi-chemin entre science et conspiration, technologie et géopolitique. Secrets militaires et fiction trop réelle. Vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même façon. Si vous aimez les histoires étranges, les révélations chocs et les mystères non résolus, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et activez la cloche. Laissez un like pour que cette vidéo remonte dans l'algorithme et que d'autres puissent aussi découvrir la vérité, ou du moins ce qu'on nous cache. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du monde. L'homme a toujours voulu maîtriser les éléments. Des danses de la pluie aux incantations chamaniques, des moulins à vent aux satellites météorologiques, chaque époque a tenté de percer les secrets du ciel. Mais ce que vous allez découvrir ici dépasse de loin les mythes ancestraux et les contes populaires. Il existe, au nord de l'Alaska, près de Gakona, un ensemble étrange d'antennes plantées au milieu de nulle part. D'en haut, cela ressemble à une forêt métallique, rigoureusement alignée, comme un instrument géant tendu vers le ciel. Son nom, HAARP, pour High Frequency Active Auroral Research Program. Officiellement, il s'agit d'un programme scientifique initié dans les années 1990 pour étudier les propriétés et le comportement de l'ionosphère. Mais les apparences, surtout dans ce domaine, sont souvent trompeuses. Avant d'entrer dans les coulisses du projet, il faut comprendre ce qu'est l'ionosphère. Située entre 60 et 1000 km d'altitude, cette couche de l'atmosphère est bombardée par les radiations solaires. Elle agit comme un bouclier, mais aussi comme un miroir. Elle réfléchit les ondes radio et permet les communications longue distance. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques savent que manipuler cette couche pourrait permettre de modifier les communications, perturber les systèmes GPS ou même détourner des missiles. HAARP, officiellement, devait explorer cela pour améliorer les télécommunications. Officieusement, d'autres intentions se dessinaient. À l'origine de cette idée de transmission d'énergie à distance, il y a un nom mythique, Nikola Tesla. Le génie serbo-croate du XIXe siècle affirmait pouvoir transmettre de l'électricité à travers l'air, créer des ondes stationnaires capables de secouer la planète et même perturber le climat. Certains disent qu'il avait conçu une arme sismique basée sur des fréquences naturelles. Beaucoup l'ont traité de fou. Mais un siècle plus tard, ces idées ressurgissent dans des documents militaires classés Top Secret. ARP serait, selon certains, la continuité directe de ces travaux. Une machine capable de canaliser l'énergie de la Terre et du ciel. Contrairement à ce qu'on raconte, ARP n'a jamais été un simple projet universitaire. Dès le départ, il a été financé par l'US Air Force, la Navy, l'Agence de défense pour les projets de recherche avancés, DARPA. Autrement dit, les plus hauts échelons militaires américains. Ce seul fait a suffi à éveiller les soupçons. Pourquoi investir des centaines de millions dans une étude atmosphérique au cœur de l'Alaska? Pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de dispositifs de sécurité autour d'une simple station de recherche? En 1987,
Un homme du nom de Bernard Eastlund, physicien et inventeur, dépose un brevet explosif. Il y décrit un système basé sur des ondes radio à haute fréquence capables de chauffer une portion de l'ionosphère. Cela permettrait, selon lui, de modifier les courants atmosphériques, créer des perturbations électromagnétiques, couper des systèmes de communication à distance. Ce brevet est déposé 3 ans avant le début officiel de HAARP. Ce n'est pas un hasard. Certains chercheurs indépendants comme Dr. Nick Begich ou Gene Manning, auteur du livre « Angels Don't Play This HAARP », affirment que le projet aurait été conçu dès les années 80 pour devenir une véritable arme géophysique. Plusieurs rapports non officiels évoquent des tests menés dès les premières années d'HAARP. L'un des plus troublants est celui d'un ancien contractuel anonyme qui aurait assisté à des sessions de chauffage ionosphérique avec des puissances bien supérieures à ce que les autorités reconnaissaient publiquement. Durant ces tests, des phénomènes étranges auraient été observés: aurores boréales artificielles, perturbations GPS localisées, réactions en chaîne dans l'atmosphère. Dans un enregistrement audio diffusé en 1997, sur la radio conspirationniste Coast to Coast AM, un ancien employé du projet affirme en direct « Ce qu'ils font là-bas dépasse l'entendement. Ils peuvent simuler une explosion nucléaire, sans explosion. » Alors que des millions de dollars s'évaporent dans ce projet, les grands médias gardent le silence. Peu ou pas de reportages, des accès ultra limités au site de Gakona, des scientifiques priés de ne pas répondre aux journalistes. Pourquoi tant d'opacité pour un simple programme scientifique? Un incident révèle pourtant ce climat étrange. En 2002, des journalistes européens tentent de visiter le site. Leur demande est refusée. L'armée invoque des raisons de sécurité nationale. Depuis quand l'étude de l'atmosphère met-elle en jeu la sécurité des États-Unis? Des experts indépendants, anciens ingénieurs et même des généraux à la retraite ont levé un coin du voile. D'après eux, HAARP aurait la capacité de modifier les conditions météo locales ou régionales en modifiant la pression atmosphérique, induire des tremblements de terre en utilisant certaines fréquences couplées à des failles sismiques, créer des interférences électromagnétiques capables de désactiver du matériel militaire, altérer les signaux cérébraux humains sur une large population. Ce dernier point fait froid dans le dos. Mais dans les années 2000, des documents militaires déclassifiés parlent de technologies non létales, capables d'induire des états de confusion, de panique ou d'obéissance via des fréquences spécifiques. Alors, HAARP, laboratoire ou laboratoire d'armes? En 2014, l'armée américaine annonce qu'elle ferme HAARP pour raisons budgétaires. Mais les installations ne sont pas démontées, et certaines rumeurs affirment que les expériences se poursuivent dans le silence. Le site serait désormais opéré par l'Université d'Alaska, officiellement. Mais plusieurs observateurs notent que l'armée continue d'avoir accès aux installations et que de nouveaux projets, encore plus discrets, auraient été lancés. Derrière les discours rassurants et les sourires des responsables officiels, une réalité plus sinistre semble émerger. Derrière les discours rassurants et les sourires des responsables officiels, une réalité plus sinistre semble émerger. Depuis le début des années 2000, un nombre croissant de catastrophes naturelles violentes semble coïncider étrangement avec des périodes d'activité intense autour du site HAARP ou d'installations similaires à travers le monde. Ce n'est pas de la science-fiction. Des physiciens, des chercheurs indépendants et même d'anciens membres de la défense commencent à parler ouvertement. Mais leurs voix sont souvent étouffées, qualifiées de conspirationnistes, ou pire, totalement ignorées. Prenons quelques dates. Katrina, 29 août 2005. L'un des ouragans les plus dévastateurs de l'histoire américaine. Ce jour-là, des signaux anormaux sont détectés dans l'ionosphère au-dessus du golfe du Mexique. Plusieurs stations météorologiques enregistrent une augmentation subtile mais réelle de la densité ionique. Exactement au moment où Katrina s'intensifie subitement. Cyclone Nargis, 2008. La Birmanie est frappée par un cyclone meurtrier qui fait plus de 138 000 morts.
Les données satellitaires enregistrent une activité électromagnétique inhabituelle dans la région 48 heures avant l'impact. Les médias n'en parlent pas. Tempête Xynthia 2010. Europe. Des anomalies sont repérées au niveau de la haute atmosphère juste avant que cette tempête ne prenne une trajectoire inhabituelle et ravage la France. Encore une coïncidence? Ces événements ont tous un point commun. Des perturbations électromagnétiques détectées par des satellites météo, souvent ignorées ou classées comme anomalies techniques. Le projet HAARP est soupçonné d'autre chose encore plus inquiétant, induire des séismes. Cela paraît impossible. Pourtant, certaines théories avancent que des ondes électromagnétiques spécifiques, envoyées à haute fréquence, pourraient déclencher des instabilités sismiques si elles sont ciblées sur des failles géologiques. Haïti, 12 janvier 2010. Un séisme de magnitude 7,0 frappe Port-au-Prince. Les jours précédents, des satellites russes captent une activité ionosphérique anormale au-dessus de la région. Des scientifiques russes publient un rapport qui sera rapidement enterré. Un avion militaire américain arrive sur place 24 heures avant le séisme dans une opération d'entraînement humanitaire. Pure coïncidence? Fukushima, 11 mars 2011. Encore plus troublant. Des rapports évoquent des signaux électromagnétiques inhabituels enregistrés 2 jours avant le tremblement de terre qui va entraîner le tsunami et l'accident nucléaire. Plusieurs chercheurs japonais demandent une enquête. Elle ne sera jamais ouverte. Dans plusieurs régions du monde, les habitants ont entendu de drôles de bruits dans le ciel, parfois comparés à un grondement métallique, des sons de trompette ou des vibrations sourdes. Ces sons sont enregistrés, diffusés sur YouTube, analysés par des passionnés. Des scientifiques suggèrent qu'il pourrait s'agir de phénomènes de résonance dans l'ionosphère provoqués par des ondes haute fréquence. Certains sons ont été enregistrés exactement au moment d'expériences menées à HAARP, ce qui alimente l'hypothèse que ces fréquences créeraient des vagues de pression atmosphérique audibles au sol. C'est comme si le ciel nous hurlait quelque chose, mais personne n'écoute. Extrait d'un témoignage à Tromsø, en Norvège, 2014. En 2013, le Dr Brooks Agnew, physicien et ancien consultant pour le gouvernement américain, fait une déclaration qui passe presque inaperçue. HAARP est capable de chauffer une colonne de l'atmosphère sur plus de 100 km de haut. En modifiant la densité de cette colonne, on peut littéralement dévier les flux de jet stream, ce qui signifie créer ou détourner une tempête. Peu après cette déclaration, il cesse toute intervention médiatique. D'autres scientifiques, comme le Dr Michel Chossudovsky, professeur à l'Université d'Ottawa, publient des études liant les technologies HAARP à des stratégies de guerre climatique. Il évoque même la possibilité que certains pays puissent utiliser ces technologies comme levier politique ou économique, en provoquant sécheresse ou inondations selon leurs intérêts géopolitiques. Des anciens employés parlent d'expériences menées au-dessus de régions précises, souvent à l'insu des populations. Chauffage de l'ionosphère ciblé sur certaines zones urbaines. Perturbation des champs magnétiques locaux. Effets comportementaux mesurés sur des échantillons humains via tests de réaction sociale en milieu urbain. Plusieurs ex-employés témoignent sous anonymat. L'un d'eux confie, il nous disait que c'était pour améliorer les communications. Mais un jour, un général a utilisé le mot « neutralisation climatique ». C'est à ce moment que j'ai compris. On croit souvent que HAARP est unique. En réalité, d'autres installations similaires existent dans le monde. Sura, Russie. Près de Nijni Novgorod, cette base est un HAARP russe, officiellement destiné à la recherche ionosphérique. EISCAT, Norvège, Suède, Finlande. Réseau scandinave collaborant étroitement avec l'OTAN. Arecibo, Porto Rico. Aujourd'hui fermé, mais autrefois utilisé pour des expériences semblables. Il se pourrait bien que plusieurs puissances aient développé leur propre version de HAARP, menant une guerre silencieuse et invisible au-dessus de nos têtes, sans que les citoyens n'en sachent rien. HAARP, dans cette perspective, ne serait pas une arme de destruction directe, mais une arme de contrôle. Contrôle de la pluie, de la chaleur,
des récoltes, de la famine. Le climat devient une monnaie d'échange géopolitique. Les pays amis reçoivent la pluie. Les pays hostiles sont condamnés à la sécheresse. Et pendant que le grand public débat sur le réchauffement climatique, des puissances pourraient manipuler discrètement le climat mondial, tout en laissant croire à une évolution naturelle. Certains rapports parlementaires européens ont évoqué Sharp brièvement. En 1999, le Parlement européen a demandé des explications sur les risques liés aux technologies de modification environnementale. L'OTAN a refusé de coopérer. Le rapport a été enterré. Officiellement, les Nations Unies ont interdit l'usage de techniques de modification environnementale à des fins militaires, dès 1977. Ce qui pose une question. Pourquoi interdire quelque chose qui n'existe pas? Jusqu'ici, nous avons parlé du climat, de tremblements de terre, de manipulation atmosphérique. Mais imaginez un instant que cette technologie puisse aussi affecter le cerveau humain. On ne parle plus de vent, de pluie ou de pression atmosphérique, mais de pensée, d'émotion, de réaction. Un contrôle qui ne se voit pas, ne se sent pas, ne s'entend pas, et pourtant, qui agit profondément. Le cerveau humain fonctionne grâce à des impulsions électromagnétiques. Les ondes cérébrales sont mesurables selon différentes fréquences. Delta, 0,5, 4 Hz. Sommeil profond. Theta, 4, 8 Hz. Rêve, méditation. Alpha, 8, 12 Hz. Relaxation, détente. Bêta, 12, 30 Hz. Activité normale, éveil. Gamma, 30 plus Hz. Concentration intense. Ces fréquences sont très sensibles aux ondes extérieures, surtout si celles-ci sont projetées à basse intensité, sur de longues durées. Or, Sharp émet des signaux radio à très basse fréquence, ELF. Coïncidence? Pas vraiment. Des documents officiels, bien que peu médiatisés, pointent directement vers cette réalité. Voici quelques exemples concrets. US patent 5,356,368. Méthode de manipulation du système nerveux par des champs électromagnétiques. Ce brevet décrit une méthode permettant de perturber le système nerveux humain à distance en envoyant des impulsions par les écrans ou les ondes hertziennes. US patent 6506148. Transmission de suggestions audio subliminales via des champs électromagnétiques inaudibles. Il s'agit ici de transmettre des messages directement au subconscient d'un individu, sans qu'il en ait conscience. US patent 4,877,027. Appareil pour stimulation auditive utilisant des ondes cérébrales. Ce brevet évoque un dispositif pour induire des états émotionnels via des fréquences spécifiques. Ces brevets sont publics, officiels, déposés aux États-Unis. Ils n'ont rien de conspirationniste. La seule question est, ont-ils été utilisés? Le projet Sharp n'est pas né dans un vide. Il s'inscrit dans une lignée historique de recherches américaines sur le contrôle mental. MK-Ultra, 1953-1973. Programme de la CIA visant à manipuler les pensées humaines à travers drogue, hypnose, privation sensorielle. Il a été admis officiellement, 30 ans après les faits. Projet Pandora, 1965. Les États-Unis expérimentent des ondes électromagnétiques à basse fréquence sur des soldats pour tester leurs effets sur le comportement. Ces tests incluaient des émissions similaires à celles générées par Sharp. Mind Wars, 1978. Un rapport de l'armée américaine envisage l'utilisation future de la technologie pour modifier les états émotionnels collectifs. Panique, docilité, obéissance, peur ou euphorie contrôlée. La technologie ne sert plus seulement à détruire, elle sert à diriger. Des chercheurs évoquent une hypothèse terrifiante. Sharp pourrait être utilisé pour induire des réactions psychologiques collectives. Un exemple, en 2011, plusieurs régions d'Europe enregistrent une hausse brutale de l'anxiété généralisée, accompagnée d'une augmentation des suicides en période de calme économique relatif. Ces périodes coïncident avec des tests HAARP connus, annoncés par la NASA comme expérience sur l'ionosphère.
Autre exemple, lors des manifestations de masse, certains témoignages évoquent un changement d'ambiance subi, une chape émotionnelle qui s'abat sur la foule, sans cause apparente. Est-ce un effet psychologique de groupe ou le fruit d'une onde subtile mais massive? Peu connue du grand public, cette expérience soviétique s'est déroulée à Novosibirsk, en 1981. Des scientifiques russes, utilisant une antenne ELF, auraient réussi à synchroniser les ondes cérébrales de 300 soldats, leur induire une émotion commune de calme, les faire s'endormir à volonté, sans somnifères. Cette expérience n'a jamais été officiellement reconnue. Mais des témoignages d'anciens officiers soviétiques affirment qu'elle a ouvert la voie à une guerre silencieuse, la guerre émotionnelle. Et si H-HARP n'était que l'un des nombreux éléments d'un réseau mondial? Certains chercheurs affirment que certaines tours 5G seraient capables d'émettre des fréquences similaires. Les radars maritimes et civils peuvent être détournés pour tester des effets ELF. Des installations comme AceCat, Sura et même certains satellites pourraient agir comme relais. Le réseau serait donc planétaire, coordonné et potentiellement capable de tester des réactions comportementales à l'échelle d'une ville, d'un pays, voire du monde. Dans les manuels militaires, on parle désormais de neuroarmes. Ces armes ne tuent pas, elles n'éclatent pas. Elles modifient l'émotion, la volonté, l'adhésion à une idée. Elles peuvent induire l'apathie collective, créer un état de peur persistant, empêcher la révolte ou la pensée critique. Le tout sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. La plus grande victoire est celle obtenue sans combattre. Sun Tzu. Certains chercheurs suggèrent que nous sommes déjà sous influence, que des périodes de tension sociale, d'hystérie collective ou même d'apathie étrange pourraient avoir été expérimentées, difficiles à prouver. Et pourtant, les pics d'anxiété collective suivent parfois des schémas inexplicables. Des phénomènes sociaux viraux se déclenchent sans cause rationnelle. Des tendances de masse apparaissent sans fondement sociologique clair. Et si nous étions déjà les sujets d'une gigantesque expérience comportementale, sans le savoir? Plus haut, nous avons exploré ce que le projet H-HARP pourrait faire. Manipuler le climat, provoquer des séismes, influencer les émotions, altérer le comportement humain. Mais une vérité plus profonde s'impose maintenant. HARP n'est peut-être qu'un outil, un laboratoire, un prototype. Il ne s'agit pas d'un programme isolé dans les montagnes glacées de l'Alaska, mais bien de la brique d'un édifice mondial au service d'un agenda plus vaste, le contrôle global. Et cet agenda n'a rien de théorique. Les gouvernements? Officiellement, H-HARP dépend de l'US Air Force, de la Navy, de la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, et de plusieurs institutions scientifiques. Mais tous les projets sont soumis au National Security Act, ce qui signifie que l'accès aux informations critiques est restreint, même pour les élus. Le complexe militaro-industriel. Comme le dénonçait déjà Eisenhower en 1961, un réseau d'entreprises privées liées aux forces armées dicte la marche de la défense américaine. Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, tous ont, à un moment ou un autre, été liés aux technologies HARP. Des think tanks, des organisations comme le CFR, Council on Foreign Relations, ou la Trilateral Commission, ont publié des rapports sur la nécessité de maîtriser les environnements instables par des moyens non traditionnels. Ces institutions ne prennent pas de décisions officielles, mais influencent directement ceux qui les prennent. Depuis 2020, une nouvelle couche a été ajoutée au système, l'intelligence artificielle. Des plateformes de surveillance climatique intégrées à l'IA sont désormais capables de prévoir les mouvements météorologiques, analyser les comportements de population en réponse à une catastrophe, optimiser les réactions sociales via des algorithmes prédictifs. Et voici l'élément clé. Les systèmes comme HARP pourraient recevoir des directives automatiques issues de modèles algorithmiques. Imaginez un monde où une IA décide qu'une région doit vivre une inondation limitée pour éviter une famine globale. Le tout sans discussion, sans débat politique.
juste des données, des paramètres et une action non imputable à un humain. Au XXIe siècle, les guerres ne se gagneront pas avec des tanks ou des bombes, mais avec des données, des ondes et des catastrophes naturelles contrôlées. Un pays qui maîtrise le climat peut dévaster une récolte ennemie sans être accusé, créer des famines ciblées, saboter une économie dépendante du tourisme, déstabiliser un gouvernement via des catastrophes accidentelles. C'est ce que certains analystes appellent la doctrine du chaos discret. Créer des instabilités qui affaiblissent sans déclencher de guerre officielle. Le tableau devient plus inquiétant lorsqu'on réalise que HAARP pourrait être connecté à d'autres outils de contrôle, réseaux de télécommunications, 5G, 6G, satellites, météo militaires, bases de données comportementales, réseaux sociaux, psychométrie, caméras et capteurs intelligents. IA, prédictive comportementale. Chaque élément capte une facette du monde, nos émotions, nos réactions, nos peurs. Ensuite, ces données sont corrélées, analysées et réutilisées contre nous pour anticiper ou induire des comportements collectifs. Une tempête n'est plus un événement naturel. Elle devient un instrument politique. Plusieurs personnalités ont tenté de lever le voile. Nick Begich, fils d'un sénateur américain, a publié un livre explosif. Angels Don't Play This AARP. Il y affirme que le projet AARP peut manipuler le climat et le comportement humain. Depuis, il est étiqueté conspirationniste, mais n'a jamais été poursuivi en diffamation. Dr Rosalie Bertell, prix Nobel alternatif, a dénoncé dès 1997 les risques des armes climatiques. Elle a été largement ignorée des grands médias. John Alexander, colonel de l'armée américaine, a déclaré dans un entretien confidentiel : « Nous ne sommes plus dans la guerre psychologique. Nous sommes dans la guerre de la perception intégrée. Ce que vous pensez voir n'existe pas. Et ce que vous ne voyez pas contrôle déjà votre réaction. » La conclusion à tirer n'est pas qu'un seul pays domine le monde par le climat ou les ondes. La vérité pourrait être plus sombre encore, que l'ensemble de la population mondiale serait le terrain de test d'une expérimentation planétaire destinée à créer des modèles d'ingénierie comportementale, évaluer la réaction des sociétés face aux catastrophes, modéliser des scénarios futurs d'acceptation de l'autorité. Un laboratoire à ciel ouvert. Avec vous, moi, nous tous, comme cobayes. Certaines informations fuitées suggèrent que HAARP aurait été impliqué dans la modification des émotions collectives lors d'événements politiques majeurs, référendums, élections. Des protocoles d'activation d'ondes spécifiques existeraient pour réduire l'agitation sociale. Des routines mentales stabilisatrices auraient été testées à l'échelle urbaine. Tout cela au nom de la sécurité. Mais qui définit ce qu'est une émotion acceptable? Une pensée stabilisée? Une idée autorisée? Si tout cela est vrai, la question qui reste est: sommes-nous condamnés? Non. Car l'information est la première forme de résistance. Comprendre le fonctionnement des ondes cérébrales, protéger sa consommation d'ondes, débrancher, éloigner, filtrer, rester critique, lucide et conscient des manipulations sociales. Ne pas céder à la peur, mais rester éveillé. Ce n'est pas simplement un projet scientifique ou militaire. C'est une porte vers une nouvelle forme de domination, où le climat, l'émotion et la pensée deviennent des marchandises et des armes. HAARP n'est que l'ombre projetée d'un projet plus vaste, un projet de reprogrammation du réel à travers les ondes, les fréquences et les illusions soigneusement entretenues. Si vous êtes encore là, au terme de ce long voyage dans les coulisses obscures du projet HAARP, c'est que vous ne faites pas partie de ceux qui détournent le regard. Vous êtes curieux, vous êtes courageux, et surtout, vous êtes éveillé. Dans un monde où la vérité se maquille, où les faits se déforment, et où les récits officiels nous endorment, vous avez fait le choix de creuser plus loin, de douter sainement, de poser les bonnes questions. Ce récit n'a pas été conçu pour faire peur. Il a été pensé pour réveiller, interpeller, déranger peut-être,
mais surtout pour ouvrir les yeux sur un sujet dont les implications nous concernent tous. Notre liberté, notre environnement et même nos pensées. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci de faire vivre cette chaîne par votre attention, votre présence, vos partages et vos mots. Si vous pensez que ce récit mérite d'être entendu par d'autres, likez la vidéo, commentez, partagez-la autour de vous. Chaque geste compte, chaque clic, chaque mot, chaque voix brise un peu plus le silence imposé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'une pièce parmi tant d'autres. D'autres récits poignants, mystérieux, oubliés ou volontairement cachés vous attendent. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on éclaire ce que d'autres voudraient laisser dans l'ombre. Encore une fois, merci. De tout cœur. À très bientôt, pour une autre vérité. L'équipe d'Histoires émouvantes.